avec le Lotus Bleu qui revient. Signé Hergé, mais en version couleur. Voilà, donc ce n'est pas totalement un nouvel album de Tintin, puisqu'on sait que avant de mourir en 1983, Hergé avait explicitement demandé qu'on ne reprenne pas les aventures de son célèbre petit reporter. Mais malgré tout, depuis quelques années, les éditions Moulinsart et Casterman ont décidé de coloriser en fait les premiers albums de Tintin, c'est-à-dire ceux qui sont parus dans les années 30. Et donc là, on a le Lotus Bleu version colorisée, qui connaît d'ailleurs un grand succès en librairie, et qui est déjà le 5e album à passer à la couleur, après Tintin au pays des soviets, oui. Tintin au Congo, Tintin en Amérique et Les cigares du pharaon, et le Lotus Bleu qui a été prépublié dans le petit 20e entre août 1934 et octobre 1935. Ah ouais. C'est la suite directe des cigares du pharaon, et ça marque la prolongation de ce qu'on appelait alors les aventures de Tintin, reporter en Extrême-Orient. Le Lotus Bleu, c'est un tournant important dans la carrière d'Hergé. Oui, c'est vraiment... On dit que c'est un album charnière parce que même si cet album a toujours le côté un peu naïf que l'on retrouve dans les premiers albums de Tintin, mais beaucoup de spécialistes considèrent que le Lotus Bleu, c'est vraiment un changement important dans l'approche d'Hergé, puisque pour la première fois, il va choisir de se documenter en profondeur. Il veut éviter les maladresses, les préjugés, les stéréotypes que l'on retrouvait par moments dans certains de ses premiers albums. Et pour cela, il va faire la connaissance en 1934 de Chang Chon-jen, un jeune étudiant chinois qui étudiait alors à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Et Chang, bien sûr, deviendra un personnage de Tintin, puisqu'il est dans le Lotus Bleu. Plus tard, il sera dans Tintin au Tibet. Mais surtout, il va permettre, le vrai Chang, il va permettre à Hergé de mieux comprendre la Chine. Et il va même contribuer directement à l'album, puisque dans l'album, on voit toute une série d'idéogrammes chinois. Ah oui. Et c'est Chang lui-même, en fait, qui les a dessinés, donc, pour que ce soit véridique, pour que ce soit crédible. Et tout ça, c'est expliqué dans la préface de cet album, qui est signée par l'hergéologue Philippe Godin, qui donne un éclairage historique un peu sur la réalisation de cet album. Et on le voit, hein, Chang, c'est celui qui a son pull vert. Oui. On est d'accord que c'est exactement la même bande dessinée, les mêmes cases, les mêmes bulles, il n'y a que la couleur. Il y a la couleur qui a été ajoutée. Oui. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au récit ? Oui, moi je trouve que ça amène quand même, notamment dans tout ce qui est scène nocturne, ça amène beaucoup parce que vraiment ça va mettre en avant la force du dessin d'Hergé, vous savez, cette fameuse ligne claire dans les scènes de nuit. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si sur la couverture de l'album, ils ont choisi de reproduire en grand une case nocturne. Parce qu'elle était, mais elle était magnifique, la couverture originale. Oui, elle était magnifique aussi, c'est vrai. Mais voilà, ils ont choisi un autre dessin. Et surtout, ce qui est intéressant dans cet album, et on le découvre aussi dans la préface, c'est que Chang, il n'a pas seulement expliqué la Chine à son ami Hergé, il lui a aussi appris des techniques de calligraphie chinoise. Il lui a prêté du matériel pour dessiner à la chinoise. Et donc, il y a des dessins dans cet album qui s'inspirent clairement de la peinture traditionnelle chinoise. Donc, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, le Lotus Bleu, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un chef-d'œuvre dans lequel il y a des scènes mythiques, notamment cette fameuse scène où il y a le monsieur qui devient un peu fou, qui veut absolument couper la tête de Tintin. Donc il n'arrête pas de le poursuivre en lui disant « Mais enfin, je veux simplement te couper la tête. » Mais pourquoi tu te fous? Enfin, viens ici, allez. Et il y a un peu une préface aussi, hein, je pense à... Oui, tout à fait. Il y a vraiment une explication sur le contexte, la manière dont cet album a été créé. Ouais. Ok. Et ça vous a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Et alors, si vous aimez le Lotus Bleu, si vous aimez Tintin, si vous aimez cet univers, sachez qu'il y a aussi un ouvrage qui est sorti, une biographie sur Chang Chon-jen, donc le vrai, qui était un grand artiste, un sculpteur chinois. Et donc, il y a une biographie qui est sortie. Et par ailleurs, il y a une exposition des planches du Lotus Bleu, des planches originales, au musée Hergé, évidemment. Donc, à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. Donc, si vous avez envie de voir vraiment le vrai dessin de Hergé, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Louvain-la-Neuve. Il est là, le vrai Chang, au début. Et la photo ici. Non. C'est pas lui. Ça, c'est Mitsu Hirato. Autant pour moi. Mitsu Hirato, qui est le méchant dans le Lotus Bleu, et qui est inspiré par le premier ministre japonais de l'époque. Par contre, le vrai Chang, voilà, il est ici. Il est là. Sur la couverture de cet album. Qui fait la maline
rien tombe dans la bassine. Je réfléchirai la prochaine fois. Le Lotus Bleu, les aventures de Tintin, nouvelle édition, donc colorisée, vous l'avez bien compris. Qui veut repartir avec cet album par SMS au 6003? Arrêtez de lever la main, les filles. Charlotte, Carole. Non, non, c'est pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. On joue maintenant par SMS 6003. Le code est là, affiché en bas de votre écran. Il est là. Vous démarrez votre message par Lotus Bleu, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, le tout au 6003. Donc 55 cents, 75 cents par message envoyé. Tout à l'heure, une autre BD. Oui. On est dans du bleu aussi, mais c'est un autre genre. Ah, un autre genre. Là, on est dans l'action pure et dure. On est dans un récit d'anticipation du côté de l'Islande. Ok. Et puis